Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Le 3 mai prochain, Canelo fera son grand retour à l'intérieur du ring et ce sera contre William Skull, l'actuel champion IBF de la catégorie Super Middleweight. Les deux vont s'affronter pour les 4 ceintures. C'est le premier combat de Canelo avec les Saoudiens parce qu'il a signé un deal avec eux. Il va travailler avec eux jusqu'à mi-2026. Et ça ne me choquerait pas qu'il parte à la retraite après, puisqu'il aura eu une carrière de plus de 20 ans. Il a le droit de se reposer aussi. Mais le co-main event de ce combat sera le rematch entre Bruno Suras et Jaime Munguia. Beau combat, banger. Mais le troisième combat, ce sera Martin Bakole contre Efe Ajagba en heavyweight. Gros banger. Quelqu'un va aller dormir, sûr et certain. Et bon, comme vous le savez tous, Martin Bakole, lors de son dernier combat contre Joseph Parker, combat qu'il a pris à la toute dernière minute, pas préparé, presque obèse, il a perdu par arrêt de son coin au deuxième round. Mieux préparé, ça a peut-être été différent, mais en tout cas, il n'était pas préparé, ça a été vite réglé pour Parker. Mais là, il prépare son combat contre Efe Ajagba, il y a quelques vidéos qui tournent ici et là, et Martin Bakole semble se préparer. Mais en temps normal, quand on voit les vidéos de Martin Bakole, c'est toujours des sparring, on le voit aux pattes d'ours, mais là, c'est que des vidéos de fitness, de préparation physique. Parce que là, je suis tombé sur plusieurs vidéos, dont une où il court à Kinshasa. J'ai dit, ah, ok, tranquille. Et il y en a une autre, en fait, où il fait des roulades à l'intérieur du ring. Alors, ça, c'est un très bon exercice, en fait. Ça, j'ai vu Rigondeaux le faire avant et aussi tourner sur lui-même. Guillermo Rigondeaux, pour ceux qui ne savent pas, c'est un combattant cubain. Je ne sais pas s'il combat encore, mais il le faisait souvent. Et en fait, le but de cet exercice-là, c'est au cas où vous vous faites sonner, plus ou moins, c'est pour vous préparer au cas où vous faites sonner. Et comme ça, après, vous êtes plus ou moins prêt à repartir. C'est dans ce but-là. Mais normalement, Rigondeaux, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait ses roulades ou tournait sur lui-même comme une toupie. Et après, il faisait les pattes d'ours. Bon, après, peut-être qu'on verra ça chez Bakole, mais pour l'instant, on ne le voit pas. Et on voit aussi, il y a aussi une vidéo qui tourne où on voit Bakole faire de la corde à sauter. Il est bien habillé, bien chargé. Et il fait de la corde à sauter, il va plutôt vite, il fait ce qu'il faut pour justement avoir son cardio au max pour le jour du combat. Mais ce qu'il faut retenir en fait, c'est que Martin Bakole travaille beaucoup sa condition physique. Je pense que le fait d'avoir perdu contre Joseph Parker et d'avoir été en surpoids l'a sûrement réveillé. Ça l'a sûrement réveillé parce que comme je vous l'ai dit, il fait de la corde à sauter, il est complètement habillé et je ne sais pas si c'est moi, mais regardez la vidéo parce qu'elle est sur son Instagram et un peu partout sur Internet. On voit très clairement qu'il commence déjà à perdre du poids. Bon, après, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'il s'entraîne, mais on voit clairement qu'il commence à perdre du poids. Et je pense qu'on pourrait, bon après, je ne sais pas si c'est faisable, parce qu'il reste quand même, on va dire peut-être 6 semaines, un peu moins de 6 semaines avant le combat contre Efe Ajagba, mais éventuellement, on pourrait peut-être voir le Bakole qui a affronté Tony Yoka physiquement, ou même Michael Hunter. Peut-être on pourrait voir ce Bakole-là. Bakole qui était plus fin, qui était plus vif, qui était plus rapide, qui était plus actif, qui se déplaçait, qui coupait les rings beaucoup mieux, qui se déplaçait beaucoup plus. Ce Bakole-là. Peut-être qu'on va voir ce Bakole-là. Et j'insiste, c'est pas impossible qu'on voit ce Bakole-là. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, bon, certes, ça va lui demander peut-être, il va falloir qu'il perde peut-être 15 kilos, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible qu'il le fasse, même si je ne pense pas que c'est une bonne idée qu'il perde autant d'un coup, mais c'est pas impossible qu'il le fasse. Et je pense que ce serait pour son plus grand bien. Parce que, comme j'ai dit, pour moi, la meilleure version de Bakole, c'est celle qui a battu Tony Yoka. Physiquement, il était bien. Là, j'ai envie de dire, c'est simple. Regardez Bakole qui a affronté Tony Yoka et regardez celui qui a affronté Takam. Ou même Jared Anderson, ou encore pire, celui qui a affronté Parker. Il y a une différence physique énorme. Et même, ça se voit au niveau de sa vitesse, de ses déplacements, ça se voit au niveau de tout.
Mais voilà, en tout cas, il prend le fitness très au sérieux et c'est bien. Et je pense qu'il a compris. Et ça me choquerait pas aussi que Bacolé, à partir justement de maintenant, qu'il soit en forme toute l'année. Parce que, et même les combattants le diront, peu importe la catégorie de poids, c'est que à chaque fois qu'il y a il y en a beaucoup qui, à chaque fois qu'il y a un combat, c'est le moment où ils font un gros régime. Et c'est pas bon pour le corps déjà de faire le yo-yo. Et ils disent clairement que le jour du combat, c'est trop difficile pour eux. Ils en peuvent plus. Exemple très simple, Errol Spence. Errol Spence, lui, apparemment, physiquement, c'est un combattant qui a toujours combattu en welterweight, pour ceux qui ne savent pas. Errol Spence était champion unifié et il a perdu contre Terence Crawford il y a bientôt 2 ans. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Crawford est devenu champion incontestable une deuxième fois. Mais Spence, à chaque fois entre les combats, il prenait du poids, il prenait du poids, il prenait du poids. Hop, il y a un combat, hop, allez, c'est reparti. On va à la salle, on fait un gros régime, on fait énormément d'exercices de cardio, on perd du poids et on combat. Et à chaque fois, c'était ça entre les combats. Mais après, dans le cas de Spence, Spence aurait sûrement dû combattre 1 ou 2 catégories au-dessus depuis un long moment. Il a voulu rester en welterweight parce qu'il voulait devenir champion incontestable en battant Crawford. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour lui. Donc voilà. Mais dans tous les cas, faire de gros régimes entre les combats, c'est pas bon. Faut être constant toute l'année. Après, je ne pense pas que ce soit si facile que ça, mais c'est nécessaire pour les sportifs de haut niveau. Surtout, après, à la limite, quand on est en heavyweight, je ne veux pas dire que c'est pas grave, mais c'est nécessaire quand même aussi de maintenir un certain poids. La preuve, regardez Fury. Fury aussi, qui à un moment... Il y a le Fury qui a affronté Francis et le Fury qui a affronté Usyk. C'est pas le même, physiquement. Bon, même si Fury, toute sa vie, a été costaud, mais voilà, c'était vraiment l'extrême contre Francis. Et Bacolé, c'est pareil, justement. Et je pense que là, il doit avoir un nutritionniste, il doit avoir un coach qui doit s'occuper de sa condition physique. Et ça ne me choquerait pas, comme j'ai dit, je le répète encore une fois, qu'on voit un Bacolé en forme toute l'année. Mais là, en tout cas, je pense vraiment qu'on va avoir un Bacolé au top de sa forme, un Bacolé qui a des choses à prouver et un Bacolé qui va sûrement battre Efa Jagba. Mais j'insiste, ce ne sera pas une promenade de santé. Efa Jagba est très dangereux, même si j'estime que le favori est Bacolé, ça ne me choquerait pas qu'il perde contre Jagba. Et en plus de ça, il y a un aspect qu'on a tendance à oublier, c'est que, vous savez, prendre un KO, ça peut changer une personne. Ça se trouve, ça va le rendre timide, on ne sait pas. Ça se trouve, il va être hésitant à l'intérieur du ring, on ne le sait pas. Ou ça se trouve, même au premier coup qu'il va prendre, ça se trouve, même sa résistance au coup est morte. On ne sait pas comment il va réagir. On ne sait pas tout ça. Ça, ce sont les inconnus, justement, qu'on va découvrir, où on aura les réponses, le jour du combat. Le 3 mai, on sera fixé, on saura si Bacolé est justement de retour, s'il est toujours au max, si c'est toujours le Bacolé d'avant Parker. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee. Le lien est dans la bio. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. Je vous en remercie d'avance. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.